tout de suite. C'est à vous, Samy Sfaxi. Bonsoir Hélène, bonsoir à tous et bienvenue justement dans le club BFM. Merci d'être avec nous à la une de l'actualité. C'est évidemment une des annonces de cette journée, l'annonce du président, du chef de l'État Emmanuel Macron, avec l'envoi de nouveaux missiles intercepteurs pour, je cite, donner à l'Ukraine tous les moyens nécessaires pour défendre son ciel. Annonce faite, vous le savez, au lendemain de ces frappes meurtrières qui ont d'ailleurs frappé la ville natale de Zelensky. 16 personnes au moins ont perdu la vie. On sera d'ailleurs dans un instant du côté de Kiev dans cette édition. Et puis la pression qui monte toujours autour de Patrick Bruel, puisque ce chanteur qui est mis en examen, vous le savez, pour viol et agression sexuelle, eh bien Patrick Bruel souhaite maintenir sa tournée. 35 dates pour célébrer ses 35 ans de carrière, mais plusieurs maires s'opposent à sa venue. C'est le cas notamment du maire de Chartres, où la première date est prévue. Ce sera le 2 octobre prochain. On en débat avec mes invités dans un instant. Et puis la politique qui reprend ses droits sur BFM TV avec cette passe d'armes à distance, à médias interposés même entre Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe sur la situation à Mayotte. Vous venez d'écouter l'ancien Premier ministre et le leader de la France Insoumise qui s'en est pris à Édouard Philippe, considérant que ces annonces étaient, je cite, aberrantes, ridicules et provocateurs. Voilà, le ton en tout cas est donné. Vous avez le menu. On marque une toute petite pause, très courte vraiment, et on se retrouve juste après. À tout de suite. De retour dans le club BFM, je suis très heureux de vous retrouver avec cette actualité internationale et politique très intense pour ce week-end. On va commencer bien sûr sur l'information très certainement de la journée qui a été faite par Emmanuel Macron. Elle concerne bien sûr l'Ukraine, puisque le chef de l'État a annoncé l'envoi de nouveaux missiles intercepteurs pour donner, je cite, à l'Ukraine tous les moyens nécessaires pour défendre son ciel. C'est évidemment indispensable. C'est un appel qui a été lancé par Volodymyr Zelensky déjà depuis plusieurs jours. Il manque d'intercepteurs et on l'a vu avec ces frappes russes meurtrières ces derniers jours et ces dernières semaines. C'est vrai, Ronald Atto, vous êtes avec nous justement, vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po, mais cette annonce, elle est extrêmement importante du chef de l'État parce que Zelensky l'a répété à plusieurs reprises. Il a besoin de ces intercepteurs. Alors, patriotes, bien sûr, parce que ce sont très certainement les plus efficaces, mais il semblerait que sur cette question-là, Donald Trump freine un peu et donc il se tourne vers le président français. C'est un peu tard, je dirais, de la part des Européens de répondre positivement à la demande du président ukrainien d'envoyer des intercepteurs. Patriote, pas nécessairement meilleur que le Mamba franco-italien, Oui. le SAMPT, solaire moyenne portée terre. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui s'est produit hier, c'est un drone qui est tombé sur le centre commercial. On va pas gaspiller un missile qui vaut des millions d'euros pour intercepter ce genre de drone. Donc, ce qu'il faut noter, je pense, et la Russie subit le même sort, c'est qu'on ne peut pas protéger toutes les infrastructures importantes. Ouais. Et là, ce que ça aurait pris, c'est plutôt une défense aérienne de courte portée, genre canon antiaérien bitube ou un drone intercepteur. Donc, encore une fois, je pense que le risque zéro n'existe pas, mais c'est une très bonne nouvelle, en tout cas, que le président français accepte d'envoyer On sera d'ailleurs à Kiev dans un instant, mais à la Poédie, c'est vrai que cette annonce du chef de l'État, elle est importante, même si, très clairement, sur le plan technique, je sais qu'il y a ce projet Freya qui a été lancé par cette coalition des volontaires pour justement fabriquer ces intercepteurs, mais ça prend du temps, et là, Zelensky manque de temps. En fait, le problème de l'Ukraine aujourd'hui, c'est comment arrêter les missiles balistiques. Les missiles balistiques et aussi, par la même occasion, je dirais, les nouveaux drones à moteur à réaction. C'est les Shahed un peu améliorés parce que les Russes n'arrêtent pas d'améliorer leur capacité de tuer les Ukrainiens. Et ce qui s'est passé hier à Kryvyi Rih, c'est justement les drones à réaction qui ont touché le centre commercial. Les Russes n'ont pas
heureusement pour l'instant suffisamment de missiles balistiques pour vraiment faire du mal, détruire beaucoup de points stratégiques ukrainiens vitaux, là, surtout pour la population civile. Mais ce qui marche le mieux contre les missiles balistiques, c'est les PAC-3, c'est les missiles pour les patriotes. C'est les seuls qui marchent vraiment. Et il faut minimum 2 missiles contre un missile balistique russe. Ça, c'est ce que disent les militaires ukrainiens. Par contre, Donald Trump a refusé 5% que le président Zelensky a demandé pour passer l'hiver. Et aujourd'hui, les Ukrainiens se retrouvent comme, vous savez, les cibles dans un tir, absolument pas protégés. La solution qui a été trouvée, c'est de possibilité n'est pas abattre les missiles balistiques, mais abattre les lanceurs. C'est-à-dire là d'où le problème le point vient. de départ de ces missiles balistiques. Et là, c'est la discussion avec Elon Musk, justement, pour qu'il permette utilisation de ces Starlink sur le territoire russe. Pour l'instant, c'est un refus, en tout cas. Pour l'instant, on n'a pas eu de refus. On n'a pas eu de refus net. On a eu Trump, il est resté évasif sans vraiment dire qu'il a contacté ou pas Elon Musk, est-ce qu'il va le faire ou non, comme d'habitude. Il est dans cette incertitude stratégique, Trump, parce qu'il ne sait même pas lui-même ce qu'il va faire le lendemain matin. Et aussi, Elon Musk, il n'a pas refusé non plus parce que la question n'a pas été vraiment posée. Il était négatif avant, mais ça ne veut pas dire que c'est déjà acté. Donc, il y a toutes les ouvertures possibles. On va partir justement du côté de Kiev pour vous retrouver, Cyril Amourski, parce que cette annonce du chef de l'État français, elle est forcément très importante et très forte. Comment est-ce qu'elle a été perçue en Ukraine? Est-ce qu'on croit véritablement justement à l'efficacité de ces intercepteurs dont parle le président français? On ne sait pas d'ailleurs de quel type ils seront, si ce sera des patriotes ou si ce sera justement du matériel plutôt européen.